Madame, Monsieur, bonjour, c'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une du JT de ce lundi 4 mars, prélèvement à la source, abus de biens sociaux et déclaration de l'écart de rémunération homme-femme. Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de paiement de l'impôt sur le revenu ont été modifiées avec l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, le PAS. Une réforme qui soulève beaucoup d'interrogations chez les contribuables. Pour les aider à mieux maîtriser les changements intervenus, des fiches pédagogiques ont été mises en ligne sur le site impôt.gouv.fr. Ces fiches expliquent comment le PAS s'applique pour chaque catégorie de revenus et précisent les démarches à faire pour que le PAS s'adapte plus rapidement à la situation des contribuables, par exemple en cas de changement de situation personnelle ou de variation de revenus. Une décision de justice vient d'illustrer la notion d'abus de biens sociaux, délit qui consiste pour un gérant à faire de mauvaise foi un usage des biens de la société qu'il sait contraire à l'intérêt de la société et ce, à des fins personnelles. Dans cette affaire, un gérant, sous couvert de cadeaux d'affaires à la clientèle et de dépenses de réception, avait acheté avec les fonds sociaux entre 8 000 et 9 000 bouteilles de champagne pour près de 132 000 €. Le gérant a été condamné pour abus de biens sociaux. En effet, les juges ont relevé que les clients n'avaient jamais reçu de tels cadeaux et que la consommation du champagne au sein de la société était marginale au vu de son objet social. En conséquence, puisque le gérant n'a pas pu prouver qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt de la société, les juges en ont déduit que ces dépenses l'ont nécessairement été dans l'intérêt personnel du gérant. Et on termine ce JT avec quelques précisions relatives à la déclaration de l'écart de rémunération homme-femme. La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 impose progressivement aux entreprises d'au moins 50 salariés d'évaluer et de publier chaque année l'écart global de rémunération observé entre les femmes et les hommes sur 12 mois et de communiquer à l'administration le détail de ce calcul. Un arrêté du 31 janvier dernier précise les informations à délivrer au pouvoir public et indique où effectuer cette télédéclaration. L'arrêté invite les entreprises à se rendre sur la page du site internet du ministère du Travail dédié aux télédéclarations. Elles y trouveront un lien vers le formulaire Index de l'égalité professionnelle via lequel elles pourront communiquer à la directe les informations relatives au calcul de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, indicateur par indicateur. L'arrêté énumère aussi les informations à renseigner dans le formulaire. Pour rappel, les entreprises de 1000 salariés et plus devront avoir fait leur première télédéclaration au 1er mars. Celles de plus de 250 et de moins de 1000 salariés ont jusqu'au 1er septembre 2019 et les entreprises de 50 à 250 salariés ont jusqu'au 1er mars 2020. C'est la fin de cette édition. Je souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.